C'est parti les amis, je vous partage mon écran. Clac, clac. Normalement, vous le voyez bien. Est-ce qu'on peut juste me confirmer dans la discussion? Ah non, je ne peux pas voir la discussion, je suis bête. Attendez, je regarde juste, est-ce que vous le voyez bien ou pas? Je ne vois rien, oui. Si, yes, parfait. Ok, c'est bon, c'est parti. Hop, hop. Et c'est parti. Donc, prospection 2.0, partie 2 au sommaire. Justement, vous avez des numéros de téléphone. Qu'est-ce qu'on en fait après? Il va y avoir un deuxième et un troisième contact. Alors, pourquoi j'ai mis Facebook à cet endroit-là? Je ne sais pas, ça doit être une erreur. Bref, deuxième et troisième contact, on va rappeler la personne et on va programmer un rendez-vous pour lui présenter l'activité. Ensuite, l'objection, parce que j'ai eu beaucoup la question, un message privé. Je suis désolé si j'ai pas répondu à tout le monde parce que j'ai été assassiné de messages. Ok, d'accord, j'ai pris des contacts, mais je me suis fait harceler pour savoir, parce qu'ils me demandaient, bah, c'est quoi ton business, c'est quoi ton affaire, qu'est-ce que tu veux me présenter? Je ne savais pas quoi répondre. Alors même si je l'avais dit en fin de Zoom, je les ai fait une petite dictée, j'avais réécrit, je vous ai fait une petite slide, je vais vous donner exactement la trame qu'on nous a donnée pour répondre à cette question. Et ensuite, on va voir 5-6 autres trames où vous allez pouvoir en fait, chasseur de talents produits, où vous allez pouvoir trouver des gens qui vont parler de vos produits, chasseur de talents business, en fait, où vous allez voir un profil qui correspond parfaitement à ce que vous recherchez pour votre équipe. La trame de la règle des 1 mètre. Donc, la règle des 1 mètre, c'est par exemple quand vous attendez le train, vous êtes assis sur un banc, ou même que vous êtes dans le train et qu'il y a quelqu'un à côté de vous, ou que vous êtes dans un parc et que vous posez dans un sandwich dans un parc. Donc, vous allez avoir une trame pour pouvoir aborder cette personne. Les alliances stratégiques. Donc, ça, c'est tout simplement d'aller voir des professionnels, esthéticiennes, coiffeurs, coach sportif, salle de sport. Comment les aborder pour éventuellement créer une alliance stratégique. L'opération CV, des personnes en ont déjà entendu parler, c'est très, très puissant, surtout qu'on va en gros essayer de récolter un maximum de CV en parlant au responsable de la boutique et qui est CV ou pas, on va récupérer le numéro aussi de la responsable, donc c'est double tranchant. Et on va parler aussi un petit peu de Facebook, comment faire des contacts ou comment attiser l'envie sur des utilisateurs Facebook. Donc, deuxième et troisième contact, les amis. Ça y est, vous avez le numéro de téléphone. On est content. C'est le premier numéro que j'ai. C'est de la bombe, de la frappe atomique. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? D'accord? Recontacter la personne minimum 48 heures après. Laissez ces 48 heures minimum. D'accord? Normalement, quand vous avez suivi la trame, vous dites bien, je ne vais pas vous recontacter tout de suite. J'ai pas mal de boulot, mais je vous recontacte dans 2, 3, 4, 5, peut-être la semaine prochaine. OK? Et vous avez à peu près une semaine, 8 jours pour recontacter cette personne. Quand vous allez recontacter cette personne, donc ça va être le deuxième contact, vous allez en fait requalifier le prospect. En gros, vous êtes toujours ouvert à étudier une proposition de business. Je suis Grégory Morel. Vous vous rappelez, on s'était vu à la petite boutique de maroquinerie. J'étais venu chercher le petit sac à main pour ma femme et je vous avais parlé d'un business, etc. Oui, j'attendais votre appel justement. Super, très bien. Ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on se fixe un rendez-vous. Deux solutions. Soit on fixe un rendez-vous en visio, puisque moi je suis de Strasbourg, vous êtes de Paris, donc ça va être un peu difficile. Par contre, si c'est un prospect qui habite à côté de chez vous, vous pouvez aussi lui proposer un rendez-vous dans un café ou manger avec lui. C'est nickel. D'accord? Appel en visio, un appel où vous voyez la personne, en tout cas, quoi qu'il arrive, one-one, ou en lui proposant une présentation d'opportunités qu'on fait en ligne. Donc, nous, par exemple, tous les mercredis ou un mercredi sur deux, on va faire une présentation d'opportunités en ligne à partir de 20h15, 20h30. Même si pour moi, le mieux, quand vous abordez quelqu'un comme ça, c'est de faire le rendez-vous en one-one en visio ou alors carrément d'aller dans un café, prendre un café avec la personne, de refixer le rendez-vous. Donc, refixer un rendez-vous avec la personne où vous allez lui présenter l'activité. Et cette activité, au troisième contact, cette présentation d'activité, donc soit dans un café, soit en Zoom, soit sur une présentation d'opportunité, elle va se faire en deux parties. La première partie, vous allez lui présenter le marketing de réseau. Qu'est-ce que le marketing de réseau? Vous allez donner des chiffres, des exemples de personnes riches et célèbres qui recommandent le MLM,
comme Robert Kiyosaki qui a écrit le livre L'entreprise du 21e siècle, comme Bill Gates qui a dit que s'il devait tout recommencer, il choisirait une entreprise de marketing de réseau. Donner des exemples et parler des 5 piliers d'une bonne société de marketing de réseau. Qu'est-ce qu'on doit regarder dans une société pour la choisir, pour travailler avec elle? Donc, la vision, les produits, le timing, le plan de rémunération et le leadership. D'accord? Et aujourd'hui, on le sait tous, chez Moder, la vision, répandre le mouvement Live Clean. Les produits, super bon rapport qualité-prix pour toutes les gammes, pour tous les goûts, toutes les couleurs. Le timing, on est en plein dedans. Il y a de plus en plus de rayons bio. Il y a de plus en plus de boutiques bio. Les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils consomment. Le plan de rémunération, qui a augmenté en plus il n'y a pas longtemps. On a un plan de REM béton, que ce soit au niveau de la vente ou au niveau de la construction d'équipe. Et évidemment, le système de leadership, le système de formation qui est mis en place par nos uplines, par vos uplines, et qui nous permet de nous former, qui nous permet de progresser quasiment tous les jours. Une fois que vous avez présenté le marketing de réseau, demandez justement à votre prospect ce qu'il en pense et évaluez s'il correspond au profil que vous recherchez. D'accord? Vous avez le droit, j'y viendrai après, vous avez le droit de, si vous ne sentez pas la personne ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de la prendre. D'accord? Vous êtes un recruteur, vous êtes des professionnels, mais bon, je ne vais pas m'écarter parce que ça, je vous le dis après. Et en deuxième partie, vous allez présenter tout simplement la société moderne, les produits, le pourquoi, la société basée en Utah, le centre de fabrication high-tech alimenté par les éoliennes, les produits, les gammes de produits, le plan de rémunération, le système de formation, les conversations, la cohésion, etc., etc., etc. Et le closing. Le closing, si la personne est emballée, la dernière partie de l'entretien va consister en fait avec 3 questions. N'oubliez pas les amis, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, que vous êtes des entrepreneurs, que vous cherchez des personnes motivées. Imaginez-vous qu'aujourd'hui vous avez une entreprise, une vraie entreprise et que vous devez recruter une personne que vous allez devoir payer 1 500 € par mois. Est-ce que vous la recruteriez ou pas? D'accord? C'est super important ça. Et en gros, pour façonner votre prospect et pour vous mettre dans la peau de l'entrepreneur et dire « je ne prends pas n'importe qui dans mon équipe », vous allez lui poser 3 questions. La première question, c'est pourquoi du coup, après tout ça, si vous voulez que la personne a volé, ok, donc toi, ça serait pourquoi tu me rejoindrais? Quel est ton pourquoi et pourquoi je te prendrais dans mon équipe? Sachant que comme tu le sais, je peux prendre que 3 ou 5 personnes ce mois-ci, j'ai une dizaine de demandes. Qu'est-ce qui ferait la différence? Pourquoi je te prendrais toi et quel est toi ton désir? À quel point veux-tu me rejoindre? Et là, vous l'écoutez parler. Parce que tu m'inspires sur les réseaux, je t'avais déjà vu sur les réseaux, ou si c'est un prospect que vous ne connaissez pas, de ce que tu me racontes, apparemment, je peux me dégager 300, 500 €, ça me ferait du bien. Moi, j'ai 2 enfants, je galère à joindre les 2 bouts, ou moi, ce serait mon rêve de pouvoir de travailler de chez moi, travailler d'où je veux, pour pouvoir être libre, pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Si vous sentez que la personne elle est motivée, qu'elle vous donne des bons arguments, déjà, on est dans le bon. D'accord? On est vraiment dans le bon. Donc, écoutez-la bien. Quel est ton pourquoi? Et pourquoi moi, je te prendrais dans mon équipe? Ok? La deuxième question très importante, c'est combien de temps penses-tu pouvoir consacrer à ce business par semaine? D'accord? Tu as un temps plein, tu as un temps partiel, tu n'as pas de travail. En fonction de ce que la personne et sa situation a, vous allez pouvoir justement voir ce qu'elle consacre. En général, si c'est des prospects que vous avez chopés en boutique, si c'est un serveur que vous avez chopé, ils ont déjà un métier. D'accord? Donc, ils vont vous dire le temps qu'ils peuvent passer. Écoute, moi, peut-être 1 heure par jour, ou peut-être 3 heures par semaine, ou peut-être je suis à temps partiel, donc je pense que, en plus, je suis motivé, tu m'as déterre, je pense que je peux passer 4 heures par semaine. Cette question, en fait, elle permet, vous, de voir la personne qui va se projeter dans sa tête. Cette personne va se projeter en disant, OK, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, je pense que je peux passer, franchement, 5 heures, minimum 5 heures sur l'activité. Et vous savez très bien tous qu'en 5 heures par semaine d'activité, on se dégage un complément de revenu. Vous savez qu'elle va faire son complément de revenu, qu'elle fasse ses 35-40 heures par mois. La troisième question, es-tu prêt à t'engager à mes côtés pendant 6 mois minimum, même 1 an, pour parvenir à tes objectifs? D'accord? Dites bien aux personnes que vous cherchez des personnes qui veulent vraiment gagner de l'argent. D'accord? Que vous recrutez pas n'importe qui et que vous allez aider ces personnes à parvenir à leurs objectifs, que ce soit 150 €, 300, 500, 1500. Vous arriverez, vous ferez votre possible pour qu'elle ait son objectif. Mais pour ça, la personne, il faut qu'elle s'engage moralement avec vous. D'accord?
Est-ce que tu es prête à t'engager avec moi? Est-ce que tu es prête à ce qu'on s'appelle souvent, le premier mois, le deuxième mois, pour que je t'apprenne les bases, pour que je t'accompagne sur le terrain, pour qu'on se voit le plus souvent possible, pour que tu t'imprègnes de l'activité? Est-ce que tu es prête à ça? J'ai répété en gros, vous êtes des entrepreneurs. Votre ressenti est très important. Vous avez le droit de refuser de recruter quelqu'un. D'accord? Ne soyez pas à l'affût, en crève la dalle, je veux recruter n'importe qui. D'accord? Vous recrutez des personnes de qualité. Vous ne voulez pas de boulets dans votre équipe. OK? C'est pas notre but. C'est pas notre but. Et pour les personnes qui ont déjà des grosses équipes, il y en a marre des boulets. D'accord? Donc, on veut des personnes qui, à partir du moment où elles prennent une licence, elles sont venues pour gagner 150 balles, 300 balles. Elles savent qu'il faut se former. Elles savent qu'il faut parler des produits autour d'elles. Il n'y a pas d'excuses. On a les formations. Maintenant, puis encore plus avec la formation prospection, ça va être encore plus facile de faire des contacts et de vendre les produits et de recruter. La personne, si elle peut mettre 5 heures par semaine dans son activité, je vous garantis que le premier mois, elle fait minimum son bronze. Et que le deuxième mois, elle tape son silver. Et si elle veut construire une équipe, elle recrute au moins une personne. Et là, vous rentrez dans le système de duplication 10-3 que Modère a sur son shifting retailing. Expliquez bien au closing que vous n'avez que 3 ou 5 places ce mois-ci et que vous n'en prendrez pas tout le monde. Ça va augmenter le niveau de motivation de la personne et ça va lui montrer que vous ne recrutez pas n'importe qui. Et rappelez-vous, nous sommes là pour aider des gens, des personnes à se créer un revenu complémentaire, quelque chose qui devient indispensable en 2019 pour mieux vivre. Nous ne sommes pas là, en tout cas, pour faire du social. Nous sommes là pour aider des gens à gagner leur vie mieux qu'ils ne la gagnent actuellement. Excusez-moi si je m'exprime mal. Donc, voilà. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Je vais arrêter le partage. Je vais regarder les 2-3 commentaires. Yes, oui, je ne vois rien. Bonjour à tous. Bill Gates et qui STP? Robert Kiyosaki. Contact de co-engagement. Oui, super. C'est bon. Tout est bon pour vous? Tout est clair? Pas d'interrogation en tout cas? Super. OK. On continue les petits loulous. Maintenant, justement, c'est quoi ton truc? Dis-moi, non, mais je te donne pas mon numéro. Dis-moi ce que c'est là. Je veux savoir. Donc ça, en final, cette trame-là que vous avez, s'il vous plaît, capture d'écran, prenez-la en photo, les amis, d'accord? Au pire des cas, il y aura le replay sur YouTube. Mais parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est quoi la trame? Est-ce que tu peux me faire un petit résumé, un petit peu du zoom? Les personnes se reconnaîtront parce qu'il y en a plusieurs. Prenez des captures d'écran, les amis, et après réécrivez-le. Faites votre trame, écrivez à la main pour que ça s'enregistre encore mieux. Faites vos petits cahiers, vos petits trucs. Voilà. Je vous donne tout à disposition. Là, c'est un carnet que j'ai eu de Christophe Tamry, donc un truc qui donne qu'aux gens, parce qu'on n'avait même pas le droit d'en prendre deux. Je vous partage tous, les amis. Donc, capture d'écran, prenez vos notes, foncez, les gars. Donc, le c'est quoi ton truc? Justement, à utiliser lors de la création d'un contact ou lors d'une invitation sur une présentation d'affaires ou l'invitation d'un rendez-vous, le deuxième contact, quand vous appelez la personne. Mais c'est quoi votre truc? Voilà. Écoutez, je comprends tout à fait que vous ayez envie d'en savoir plus. Ça, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais je vous la remets, comme ça, là, c'est clair. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler d'une industrie qui est en train de vivre l'une des plus grandes croissances à l'échelle mondiale et où l'on trouve certainement les plus belles perspectives de carrière actuellement. Mais encore une fois, je vous garantis rien. Je vous garantis pas que le projet que je vais vous partager va vous correspondre. Je ne vous garantis pas non plus que vous correspondrez à ce que je recherche. Je propose vraiment qu'on en parle au bon moment. C'est pour ça, fixons un rendez-vous. On va boire un café ensemble et on sera vraiment posé, nickel. Je pourrai tout vous expliquer. D'accord? Prenez, je vous laisse 1 minute. Prenez votre capture d'écran, les amis. J'arrive. Ok, j'arrête de partager. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? La capture d'écran? Oui, 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 merci, super, nickel. Bon, au top.
Les amis, on va passer aux trames maintenant. On va passer aux autres trames. Donc là, ça va être pareil de la capture d'écran. Je vais quand même, en gros, pas faire l'effort, mais on va le faire ensemble. On va lire les trames, voir ce qu'on peut deviner, ce qu'on peut détecter, comment réagir par rapport à ça. Et pareil, si vous avez des questions, notez vos questions, n'écrivez pas là dans le chat. Et à la fin du Zoom, si vous avez des questions, vous pourrez les poser, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Donc, la première trame que je vous propose, c'est justement chasseur de talents produits. Donc là, je vous la lis tout simplement. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Je suis Grégory Morel, j'organise le réseau de distribution de la société Moder Europe et j'ai été interpellé en fait par votre professionnalisme ou par votre énergie ou par votre démarche ou par votre physique impressionnant. Donc on va prendre par exemple physique impressionnant. Vous êtes dans le domaine du bien-être? La personne vous répond, écoutez-la, très important. Et je peux vous demander, c'est quoi votre secret? Vous consommez peut-être des vitamines, des compléments alimentaires, vous passez par Internet. Ok, vous le laissez répondre. Et après, questionnement en lien avec le produit. Et du coup, ça fait longtemps que vous utilisez ces compléments alimentaires ou ce type de produit ou cette approche? Et ça va, ça se passe bien, vous en êtes content? Au niveau prix, au niveau facilité de prise. Et vous voulez ça consommer tout le temps? Je peux vous demander combien coûtent vos produits ou votre programme? En fait, vous ciblez tout ça. Vous le faites parler sur ce qu'il consomme. Et si aujourd'hui, vous avez la possibilité de tester des nouvelles approches, des nouveaux produits, des nouvelles gammes révolutionnaires ou scientifiquement testées, là par exemple le BioCell Sport, le BioCell Pur, le Trim, et qui pourraient vous permettre de vous affiner, de sculpter encore plus votre corps, d'avoir plus de ça, plus de ci. Donc là, après, c'est niveau produit, vous devez connaître vos produits. On ne va pas faire un zoom sur ça. Est-ce que vous auriez l'esprit ouvert à tester gratuitement une toute nouvelle approche? Là, c'est pour un chasseur de talents produits. Ça veut dire que c'est une personne, une icône ou un coach sportif qui va sûrement vous faire gagner après de l'argent en parlant de vos produits autour de lui. Je vous laisse prendre les captures d'écran pendant une minute, les amis. Donc voilà, chasseur de talent, c'est vraiment quand vous détectez une personne quelque part qui pourrait vraiment correspondre. Je veux dire, un coach sportif, dans une soirée, quelqu'un que vous entendez ou qui est super belle, qui a des super ongles, qui est peut-être esthéticienne, bref, qui doit être sûrement dans le domaine du bien-être, vous pouvez l'attaquer pour parler de vos produits. Donc là, on n'est même pas dans le recrutement, on est vraiment pour le produit. J'espère que c'est bon pour tout le monde, mes amis, parce qu'à chaque fois, je dois déconnecter. Donc, j'espère que vous avez pris votre capture d'écran, que vous êtes réactif. Et ensuite, vous avez la même chasseur de talent business. Donc, excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux vous permettre de vous poser une question? Je suis Grégory Morel, en charge du recrutement de la société Moder Europe. Et en fait, j'ai été interpellé par votre professionnalisme. En fait, pendant le service, là, on a mangé au resto, j'ai été interpellé. Vous êtes vraiment très professionnel, très souriant. Et pareil, vous pouvez demander. Ah non, là, ça ne correspond pas à ça. Je vous dis n'importe quoi. Non, c'est chasseur de talent. Donc, en fait, c'est des personnes que vous pouvez croiser dans la rue, des personnes que vous pouvez croiser en soirée si vous êtes en soirée. C'est pas un endroit précis. Donc voilà, donc je suis Grégory Morel, en charge de recrutement de la société Moder Europe. Écoutez, j'ai été interpellé par votre tenue vestimentaire. Vous êtes patron d'entreprise ou carte d'entreprise? D'accord, ok. Et je peux me permettre de vous demander dans quel domaine c'est? D'accord, ça fait longtemps que vous faites ça? Et ça va, ça se passe bien? Et est-ce que vous voulez faire ça toute votre vie? Là, on revient sur la trend de la semaine dernière. D'accord, ok. Donc là, vous êtes même un entrepreneur, un agent immobilier. Bref, il y a plein de profils qui peuvent correspondre à cette trame. Donc aujourd'hui, sans changer ce que vous faites, là, s'il y avait des propositions qui pourraient se présenter à vous, est-ce que vous aurez tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier? Donc là, on est vraiment dans chasseur de talent. Ça veut dire que vous avez détecté un profil quelqu'un qui pourrait avoir un gros réseau, quelqu'un qui est déjà entrepreneur, quelqu'un qui est peut-être dans l'immobilier et qui aime l'argent et qui gagne de l'argent. Et que peut-être grâce déjà à son réseau, très très vite, il va pouvoir monter quelque chose et se faire
un complément à 500, 1000, 1500, 2000, 3000 balles. D'accord? Là, c'est vraiment voilà, c'est du chasseur de talent. Vous chassez le talent. Le profil correspond, il est classe ou quoi que ce soit. Donc, pour les gens qui n'osent pas avec une simple serveuse ou un simple vendeur, bah là, ça va être peut-être encore plus challengeant d'aller voir ces personnes-là. Mais les personnes qui maintenant, ils ont pris 5, 6, 7, 10 contacts, bah justement, allez chercher des profils haut de gamme. Et Tamri nous l'a bien dit. Plus vous allez chercher des profils haut de gamme, plus vous allez faire rentrer des profils haut de gamme dans votre réseau et plus vous allez avoir de super résultats. Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Prenez vos photos. Merde. Je vous laisse prendre la photo. Ok. La règle des 1 mètre, celle-ci, elle est pas mal, les amis. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Alors, attendez, parce qu'il faut que je… La règle des 1 mètre. Donc, en fait, la règle des 1 mètre, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans le train à côté de quelqu'un, ou vous attendez le bus sur un banc, ou vous êtes dans un jardin avec votre enfant et puis vous asseyez à côté d'une autre maman ou d'une personne. Ben, vous allez pouvoir utiliser cette trame pour l'accoster et avoir son numéro de téléphone. Donc, ils appellent ça la méthode ASI, briser la glace avec ASI, approche sans interruption. Donc, en fait, c'est vous êtes assis, lui faire un compliment, demander un renseignement, demander un conseil ou un service à cette personne. D'accord? Et poser une ou deux questions complémentaires sur le sujet que vous lui avez demandé. Donc, si c'est pour demander, pour lui faire un compliment, bah, développer un petit peu sur ce compliment. Si vous lui demandez un renseignement, bah, développer un petit peu sur ce renseignement. Ce qui est bien, en fait, en s'entraînant à faire ça, et c'est vrai que c'est pas mal, Tamri l'avait dit, c'est que au fur et à mesure de le faire, on va prendre du plaisir à le faire parce qu'on va s'imaginer en fait des histoires. C'est-à-dire avant d'arriver dans le train, en s'asseyant à côté, bah, vous allez prendre 5 minutes, poser vos affaires, vous allez voir la personne. Bon, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir en fait créer comme histoire pour pouvoir avoir une discussion avec lui. Et ça, c'est super bon en fait pour notre cerveau, c'est super bon pour l'imagination, pour la créativité. Et donc, bah, poser une question sur la localité. Vous êtes de la région, vous êtes de coin, prenez souvent le train, vous venez souvent ici, par exemple si c'est un parc. Donc, une fois que vous avez brisé la glace, vous savez s'il est de la région, s'il vient souvent ici. Et je peux me permettre de vous demander, vous êtes dans quel domaine d'activité? Clac, il répond à votre question et là, c'est parti. Ah, ok, ça fait longtemps que vous faites ça? D'accord, ok, ça va, ça vous plaît? Ah, putain, ok. Et vous voulez faire ça toute votre vie? Hop. Et si aujourd'hui, il y avait des propositions au niveau professionnel ou business qui pourraient se présenter à vous, est-ce que vous auriez tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier? Et là, comme vous pouvez voir, il y a l'auto-observation. Et si je ne me trompe pas, c'est en fait justement, c'est très important de s'auto-observer, de faire votre résumé, en fait, quand vous avez fini un échange comme ça, bah, comment je me tenais? Est-ce que j'étais plutôt comme ça? Est-ce que j'étais comme ça? Est-ce que je regardais dans les yeux? Au niveau de l'intonation de votre voix, est-ce que c'était mou? Est-ce que c'était clair? Est-ce que je parlais trop fort? Est-ce que je parlais pas assez fort? Le rythme, est-ce que je parlais trop vite ou pas assez vite? Est-ce que c'était cohérent? Est-ce que les questions que j'ai posées étaient cohérentes? Est-ce que je suis pas parti dans tous les sens? L'auto-observation, de faire en fait votre petit débriefing tout seul, derrière, va vous permettre encore une fois de progresser à la prochaine prise de contact que vous aurez. D'accord? Donc après, on repart. Hein. Si aujourd'hui il y avait des propositions au niveau pro ou business qui pourraient se présenter à vous, est-ce que vous aurez tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier? Récupérez le numéro de téléphone, ne prenez pas de rendez-vous, ne laissez pas votre carte. Super important. Super important. Et si on vous dit, mais c'est quoi votre business? Vous avez la trappe pour lui dire ce qu'il y a à dire. Je vous laisse prendre les photos. Donc là, je vous les lis, etc. Les enfants, j'allais dire les enfants. C'était mercredi, j'étais avec mes loulous aujourd'hui. Très important, vous allez les relire, les re-relire, les re-relire. Puis vous allez tester, imprimez-les ou écrivez-les sur votre petit bloc-notes, sur votre petit agenda, votre petit cahier que vous avez tous les jours avec vous. Et puis, entraînez-vous. Entraînez-vous, faites-le ensemble aussi, faites-le ensemble. Vous allez en terrasse avec 2-3 social marketeurs, vous avez tous votre bouquin. Ah non, mais vas-y, teste, vas-y, essaye.
Essaye, vois si ça marche. Et c'est obligé, ça marche. Je vous garantis, c'est obligé que ça marche. Et plus vous allez faire, plus vous allez lire vos notes, plus vous allez lire les trames, et plus votre conscient, vous allez avoir envie de démarcher les gens, de parler avec les gens, de créer du relationnel. Bon, j'espère que les photos sont prises. J'espère que vous suivez, les amis. Je suis au taquet là. Je ne vais pas vous prendre non plus 2 heures ce soir. Les alliances stratégiques. Et ça, les amis, ça, je kiffe de ouf. Donc, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que vous arrivez à lire, les amis? Donc, ceux qui sont sur le téléphone, ça risque d'être chaud. Mais si vous prenez une capture d'écran, après, vous pourrez grandir. Et ce qu'on va faire, je vais faire comme ça. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, les alliances stratégiques. Comme ça, vous pouvez prendre les captures d'écran et tous les 2 points ou 3 points, vous laisserez prendre une capture d'écran, ok? Donc, prenez la capture. Donc, le rayonnement, les alliances stratégiques, en fait, c'est d'aller voir directement en fait, des professionnels pour lui proposer une alliance stratégique. Donc, rayonnement, des produits liés à leur business. Donc, produits de beauté, salon d'esthétique, coiffure, onglerie. D'accord? Produits minceurs, salle de sport, coach sportif, coach individuel. Voyage, nous, on ne fait pas de voyage. Vous avez compris le truc. Qui sont-ils? Il faut que ce soit des personnes qui sont liées à votre activité ou des personnes qui peuvent être autour de votre activité. D'accord? Donc, prenez la capture d'écran, surtout, j'insiste là-dessus, les amis. Et je monte. Vous allez avoir différentes stratégies. Soit l'organisation d'une animation, d'une présentation, d'une réunion LinkedIn, soit le recrutement du gérant ou de la patronne de la boutique ou du coach sportif, ou soit de créer des partenariats. N'oubliez pas les captures d'écran, les loulous. Donc ensuite, quel type de boutique? Boutique, des commerces ou des enseignes. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des enseignes, même une enseigne qui a 2-3 magasins dans votre région. On ne nous interdit rien. Ce sont que des personnes, ce sont que des businessmen, ce sont que des gérants. Donc tout le monde est accessible. Ok? Donc après, domicile, carte de visite, pub sur les voitures, page jaune, vous pouvez éventuellement, voilà. Ça, je ne le développe pas parce que je vous avoue qu'on ne l'a pas traité et je ne saurais pas quoi vous dire. Mais prenez-le en capture d'écran et voilà, mettre page jaune. Je pense que sur page jaune, vous pouvez trouver justement les coachs sportifs. Quand on vous laisse une pub sur la voiture, écoutez, vous m'avez laissé ce petit crack et tout, je voulais voir avec vous. Pareil, si on vous laisse une carte de visite, quoi. Ok, et après, en 6, vous allez avoir la méthode. Donc, je vais juste réduire un petit peu, que vous puissiez tout avoir. Je suis désolé, c'est du scan de document. Ok, donc la méthode, décrocher un rendez-vous en 5 minutes. D'accord? Parler aux décideurs. Est-ce qu'il serait possible de parler au responsable de la boutique, de responsable de la salle de sport, le responsable de cette enseigne? Je suis Grégory Morel. Tout d'abord, je ne suis pas commercial, je viens pour toute autre chose. Je me permets de venir vous voir parce que je développe une activité qui est très complémentaire à la vôtre et qui peut être un vrai plus pour vous comme pour nous. Et j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir un rendez-vous de moins de 5 minutes. Maintenant, c'est à vous de voir parce que j'ai une alliance stratégique à vous proposer ou à vous partager. Donc ça, c'est la première étape. Et en général, comme il avait dit Christophe Tomry, là je remonte dans mes souvenirs d'il y a 10 jours, écoutez, je finis les ongles, ou je finis de coiffer, ou je finis ça et je suis à vous dans 10 minutes. Vous patientez. Ou alors vous dites, attendez, je reviens, et puis vous allez le proposer à une autre boutique à côté. D'accord? Et une fois que vous avez réalisé les 5 minutes, réalisez les 5 minutes pour décrocher un rendez-vous de 1 heure. Produit à donner dans les mains. Ça vous fait penser à quoi? Preuve sociale plus photo. Donc là, encore une fois, je ne vais pas tout développer pendant 1 heure, mais vous allez voir un coach sportif, le avant-après de la BTS. D'accord? Vous allez voir, je sais pas moi, il y a quoi? Il y a le pur qui fonctionne pour les ongles, les cheveux. Allez voir un coiffeur, voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Bref, vous avez capté un petit peu quelqu'un qui fait des massages, vous faites sentir la body butter, quelqu'un qui est dans l'esthétique, montrez-lui les produits, j'y connais rien, mais crème de jour, crème de nuit, le toner, bref. Après, vous savez ça. Ça, vous savez. Mais preuve sociale plus photo, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, mon idée est très simple. J'aimerais vous offrir une démonstration gratuite pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez. Modern ID, par exemple, énorme. Modern ID en démonstration, c'est énorme en démonstration gratuite. Donc j'aimerais vous offrir une démonstration gratuite pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de cette nouvelle découverte scientifique, de ce nouveau concept, de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle approche. Et dans l'optique de pourquoi pas développer des possibilités d'alliance stratégique qui pourraient booster nos activités sans que vous ayez à changer quoi que ce soit. Ça veut dire qu'après, le coach sportif qui proposait peut-être pas de produits à ses clientes, il va pouvoir là lui proposer des BTS, il va pouvoir proposer à ceux qui font de la muscu vraiment le pur sport ou les protéines ou la side boost pour l'énergie. Donc sans que vous ayez à changer quoi que ce soit, maintenant c'est vous qui décidez. OK? Et après, réaliser le rendez-vous de 1 heure. Sans changer ce que vous faites, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Même quand vous êtes en vacances et que le rideau est fermé, vous allez pouvoir continuer à gagner de l'argent parce que les gens vont continuer à vous commander des produits et vous pourrez gérer vos clients de votre téléphone, ce qu'on fait tous quand on vend les produits. Et surtout, très important, je vous aide à le mettre en place. Je vous aide à le mettre en place. Ça veut dire que vous allez l'accompagner, cette personne, pour dire voilà, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ça. Vous pouvez, soit vous lui faites prendre carrément une licence, ou soit c'est que de la recommandation. Et dans ce cas-là, il vous renvoie les clients, que lui, il n'a rien à gérer. En général, vous lui faites prendre la licence, comme ça, lui, il gagne de l'argent, c'est automatique. Et quand il va comprendre la puissance du truc et que ses clientes va parler à d'autres clientes et que ça va aussi lui rapporter de l'argent, là, c'est explosion du chiffre d'affaires, c'est explosion de ses commissions. Donc voilà, je vous la mets comme ça, prenez-la en photo. Je sais que c'est compliqué, c'est un peu moins de bonne qualité que la semaine dernière, je le conçois. Mais je voulais vous partager un maximum de choses, que vous ayez tout en main, sans forcément être allé voir Christophe Tamry. Ok, j'espère que c'est bon pour vous, les amis. Vous me redirez à la fin de toute façon, mais normalement, c'est bon. Je vous fais confiance sur votre réactivité. Ensuite, l'opération CV. L'opération CV, c'est de la bombe atomique. Il y en a sûrement des personnes qui l'ont déjà entendu. L'opération CV, c'est tout simplement faire pareil, aller dans les boutiques, dans des enseignes, parler au responsable. Donc, demandez à parler au responsable tout de suite de la boutique, pas à un vendeur. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps. J'aimerais parler au responsable ou au gérant de la boutique. Je suis Grégory Morel, en charge de recrutement de la société Modern Europe. Nous venons vous voir parce que nous supposons que des personnes ont déposé un CV chez vous et chez vous à qui vous n'avez pas pu offrir une solution professionnelle. Parce que notre société se développe plus vite que prévu, nous avons la possibilité d'offrir une seconde chance à des personnes qui ont déposé ces CV chez vous. Donc, auriez-vous des CV qui dorment, qui pourraient aider ces personnes? Maintenant, c'est à vous de voir. D'accord? Et il avait bien dit le parce que. Le parce que est très important. Quand vous dites un parce que, vous donnez une raison à la personne d'accepter. Donc, pourquoi vous venez voir cette personne? Parce que Modern Europe a une croissance exponentielle. La société se développe beaucoup plus vite que prévu. Et nous avons la possibilité d'offrir une seconde chance à des personnes qui n'ont pas pu en fait travailler chez vous, travailler dans d'autres magasins. Donc, est-ce que vous auriez des CV qui dorment ou pas? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il y a des CV. Il va vous donner les CV. S'il n'y a pas de CV, il ne va pas vous donner de CV. Mais par contre, ça fait longtemps que vous tenez la boutique là? D'accord, ça va, ça vous plaît? C'est ok, d'accord. Vous comptez ça faire ça toute votre vie? Ah, d'accord, ok, ok. Et vous là, sans rien changer, je sors un petit peu du contexte là, du coup, des CV, tout ça, mais vous, sans rien changer là, vous seriez ouvert à écouter des solutions professionnelles, des solutions de business sans changer ce que vous faites aujourd'hui? Et boum, vous récupérez le numéro de téléphone de la gérante ou du responsable. Donc, en plus d'avoir des CV, vous avez le numéro de la responsable ou du gérant, une personne qui connaît un petit peu le business, qui a encore plus le sens du contact, donc un contact de qualité.
Donc, même si vous n'avez pas de CV, de toute façon, ce n'est pas perdu. Vous avez le numéro du gérant, les amis. Et vous suivez la trame. Vous suivez la trame, tout simplement. Si c'est une boutique perso, si c'est pas une enseigne, bah, le compliment, elle est jolie votre boutique, c'est sympa, c'est bien agencé et tout. Ok, ça fait longtemps que vous faites ça. Et vous repartez dans le délire. Vous repartez tout simplement dans le délire. Et la deuxième partie d'opération CV, parce que là, ok, je vous ai parlé de récupérer des CV, je vous ai parlé de récupérer le numéro du gérant ou de la responsable derrière, mais après, qu'est-ce qu'on fait des CV? Bah, vous allez récupérer les CV, noter le nom de la boutique où vous avez récupéré le CV et se présenter et valider que c'est la bonne personne. Bonjour, je suis Grégory de la société Moderne. Vous êtes bien Monsieur Dupont? C'est bien vous qui avez déposé un CV à Sephora? D'accord, ok, vous êtes toujours en recherche d'activité? Ok, ça fait longtemps que vous êtes dans la démarche de déposer des CV? Ok, vous avez eu beaucoup d'entretiens ou pas? Bref, hein, je vous fais les questions, après vous les lirez. Hein. Filtre de qualification. J'ai une question à vous poser qui va déterminer si on convient d'un rendez-vous ou pas. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'être indépendant et de découvrir des nouveaux projets professionnels qui sont totalement différents du système traditionnel? Là, en fait, vous n'allez pas prendre n'importe qui qui cherche du taf. Vous allez cibler des personnes qui tout de suite vont à vos questions tilter et avoir le réflexe ou la vision de dire oh pourquoi pas, pourquoi pas, ah ça pourrait me motiver. Et pas par dépit, que les gens vous disent pas oui par dépit parce qu'ils n'ont pas de taf et ils sont dans la merde. Ok? Donc, est-ce que vous avez déjà envisagé d'être indépendant et de découvrir de nouveaux projets professionnels qui sont totalement différents du système traditionnel et qui permet de mettre vos qualités à votre service où vous pourrez mieux gérer votre temps et surtout gagner plus qu'un revenu fixe? Vous laissez parler la personne. Après, il va vous dire, bah, c'est quoi? Bah, écoutez, je comprends tout à fait que vous ayez envie d'en savoir plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler d'une industrie qui est en train de vivre l'une des plus grandes croissances à l'échelle mondiale et où l'on trouve certainement les plus belles perspectives de carrière actuellement. Encore une fois, je vous garantis rien. Je vous garantis pas que le projet va correspondre. Je vous garantis même pas que vous correspondrez à ce que moi je recherche. Et selon la réponse, posez un rendez-vous en fonction de ses disponibilités. Par contre, là, le rendez-vous que vous posez, c'est pour la présentation. Il n'y a pas besoin après de le rappeler pour refixer un rendez-vous. Selon sa réponse, si vous le sentez bien, etc., si c'est mou, etc., bon, bah écoutez, je vous contacte ou recontactez-moi. Si vous sentez qu'il y a de l'énergie, etc., ok, super, on peut prendre rendez-vous. Vous êtes disponible quand? Soit par visio, je vous appelle par visio parce que c'est mieux de se voir, ou si vous êtes sur le secteur de telle ville où vous habitez, en général, si on a fait nos corrections CV, ils sont à peu près de la même ville ou du même secteur où on est, je vous propose de prendre un café, telle adresse, tel jour. Est-ce que ça vous va? Donc, stratégie, voilà. En plus, c'est marqué en dessous, je n'ai même pas continué. Rendez-vous à l'hôtel, rendez-vous en public, rendez-vous en Skype ou en Zoom. Donc, voilà. J'espère que vous avez pris la photo, les amis. Et pour finir, sur Facebook. Donc ça, c'est pareil, méthode très intéressante. C'est la stratégie en 11 jours. Donc c'est pareil, on l'a pas beaucoup développé. Il nous a vraiment parlé beaucoup de prospection terrain, mais il nous a donné cette petite trame justement pour faire du contact Facebook, pour faire de la prospection Facebook. Donc, connexion égale visibilité sur 7 jours, commentaires de qualité, plus like, plus des gifs pour attirer l'attention sur vous. Donc, en fait, il disait, en fonction de vos passions, si vous aimez la moto, allez dans des groupes de moto. Si vous aimez les chevaux, allez dans des groupes de chevaux. Si vous aimez les chiens, allez dans des groupes de chiens et participez, en fait, à ces groupes. Commentez des belles photos que vous voyez, commenter commenter des posts en tout cas de personnes qui vous plaisent, qui correspondraient au profil que vous recherchez. D'accord? Et à partir du moment où vous allez lâcher un commentaire, vous allez lâcher un like, et qu'après cette personne, bah, automatiquement, si vous faites un petit gif, les gens vont tous le voir, ils vont eux-mêmes liker ce gif ou liker votre commentaire. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec cette personne.
Donc voilà, après, pareil, étape 2, je peux me permettre de vous demander. Donc, complimenter plus lien de réciprocité, conseil, renseignement, service, recommandation. Donc là, il avait donné l'exemple, en fait, parce que c'était, je crois, c'était sur un groupe genre Game of Thrones. Et il y a un mec qui avait publié une tasse Game of Thrones et donc le gars il avait commenté trop belle la tasse avec un gif de Game of Thrones. Et celui qui avait publié la tasse, il avait liké le gif. Du coup, il est allé le voir en privé en lui demandant, bah, écoute, je peux te demander où c'est que tu as trouvé cette tasse, où c'est que je pourrais acheter ce type de tasse parce que ça m'intéresse, je kiffe ça. Et du coup, bah voilà, il a créé un lien, d'accord. Il l'a complimenté encore une fois sur la tasse qu'il avait liké. Et, euh, et du coup, bah, le lien il est créé. Ensuite, l'étape 3 plus 3 jours, renforcer la confiance. Bah, justement, de nouveau, sur son profil, ou sur ce qu'il partage, bah, vous allez liker et vous allez lâcher un nouveau commentaire. Et là, 3 jours après, il va se rappeler de vous. Ah oui, c'est vrai, il a demandé ça et tout, j'avais rendu service, j'avais déjà changé avec lui. Et à partir du 11e jour, bah, vous allez pouvoir le remercier parce que vous avez commandé une tasse ou, je vous donne l'exemple qu'on avait eu, hein, vous allez complimenter sur son profil ou sur des choses que vous avez vues sur son profil. Et après, bah, vous allez pouvoir l'attaquer, entre guillemets. Je peux me permettre de vous demander dans quel domaine d'activité vous êtes. D'accord. Et regardez sur son profil. J'ai été interpellé par votre profil Facebook. J'ai vu que vous parliez, j'ai vu que vous étiez entrepreneur, c'est marqué entrepreneur. J'ai vu que, bref, c'est vraiment en fonction. Je ne peux pas vous donner d'exemple précis parce que ça va être en fonction de la personne avec laquelle vous parlez. D'accord. Donc pareil, ça se travaille. Je fais quelque chose de bref là-dessus parce que moi, je serais plus sur le terrain en fait à faire ça. Mais en tout cas, ça peut aider les gens qui font essentiellement du Facebook, qui sont sur des groupes Facebook. Je sais que dans mes équipes, il y a des filles qui sont sur des groupes de chiens, des groupes de chevaux et qui utilisaient déjà cette manière. Mais en gros, en respectant cette trame, ça peut permettre vraiment d'avoir de vrais prospects et de vraies personnes en fait à enregistrer dans votre équipe. Donc après, bah, comme dit, hein, quel domaine d'activité, j'ai interpellé par, ok, ça fait longtemps que vous faites ça, ça va, ça vous plaît, vous comptez faire ça toute votre vie. Et l'étape 5, très important, plus de Messenger. Plus de Messenger. On va sur Zoom, on va sur Skype, ou est-ce qu'on pourrait se rencontrer si c'est une personne qui habite près de chez vous. On sort vraiment du truc Messenger, parce que c'est là que vous l'avez rencontré, c'est là que vous avez brisé la glace, c'est là que vous avez fait les premiers compliments. Pour présenter votre business, il faut sortir de ce cadre. On n'est plus Facebook, on n'est pas juste un contact Facebook ou juste un contact Messenger. Est-ce qu'on peut se voir en vrai? Est-ce que voilà, très important. Et après, rendez-vous en 2 temps. Alors, je vais regarder si j'avais pas pris des notes sur ça. Donc, au niveau de Facebook, c'est ce qu'il nous a dit qui est très important. Après, on est social marketer, on le respecte tous à peu près. Photo de profil très importante. Ça veut dire que, vous savez, quand c'est les petites pastilles en commentaire, il faut que vous soyez visible dans cette petite pastille. D'accord? Vous, la personne, le social marketer que je parle, il faut qu'on voit la personne. Que ce soit pas un truc, euh, une fleur, ou il faut que ce soit votre tête. De toute façon, vous êtes des entrepreneurs, on doit voir votre tête, vous ne pouvez pas avoir honte de votre tête. Et surtout, et il l'a dit et il m'a fait rire, et de toute façon, on le dit aussi à nos équipes, les oreilles de chat, les nez de lapin, tout ça, on dégage. D'accord? Vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des professionnels. Quoi qu'il arrive, à un moment, vous allez parler de votre activité, de votre business. Voilà, un lapin qui gagne 10 000 euros par mois, c'est possible, je ne critique pas. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un maximum de contacts ou de prospects, mettez une belle photo de profil à vous, où on voit votre tête et où vous êtes repérable juste avec la petite pastille de commentaires. Pareil pour la photo de couverture. Photo de couverture, il a mis quelque chose qui claque, qui soit bien, qui soit super. D'accord? Il faut avoir un seul compte. Voilà, les personnes, par exemple, les personnes qui veulent se créer un compte pro ou se créer un deuxième compte pour pas mélanger la famille, etc., etc. Donc, à savoir, apparemment, il y a une option, je ne la connais pas, mais vous pouvez trier, en gros, la famille et le reste. Mais il a surtout dit qu'une personne qui fait du marketing relationnel,
votre famille elle va voir ce que vous faites quoi, automatiquement. Si vous les grands, je veux pas en parler à mes amis, je veux pas que mes amis sachent que je fais ça. Ça va être compliqué de développer une activité dans ce qu'on fait nous en tout cas. Mettre le profil en public, super important. Et toutes les publications doivent être travaillées, d'accord? Mettez pas des publications, encore une fois, c'est les mots de Tamri, mettez pas des publications à l'arrache. Faites quelque chose de travaillé, de joli, avec une belle photo, ou alors une vidéo. Christophe Tamri l'a bien dit avec son compère Yvan, la vidéo, c'est le futur. On arrive dans une époque là où c'est la vidéo qui fonctionne le plus. On le dit déjà dans nos équipes. Faites des lives, les amis. Faites des lives, c'est beaucoup plus puissant. Et il a confirmé ça, Christophe Tamri. Live, des vidéos, la bonne qualité. YouTube, on voit c'est des millions, des milliards de vues sur YouTube. La vidéo, les amis. Faites des vidéos, c'est super important. Donc, il expliquait aussi pour le développement qu'une page, ça peut fonctionner, vous pouvez avoir des contacts, etc. Mais si vous voulez que ça performe vraiment, il faut investir de l'argent, genre entre 20 et 50 euros par jour pour que ça soit très efficace. Très, très, très efficace. D'accord? Donc, une page peut fonctionner, vous pouvez attirer des clients. Si vraiment vous voulez propulser vos résultats et que vous avez possibilité d'investir, ça va être entre 20 et 50 euros par jour. Donc, c'est pas une méthode qui est duplicable dans nos équipes. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un démarre, il va peut-être pas avoir 20 ou 30 euros par jour à mettre dans sa page. Parce que là, on parle de 600, 900 ou 1500 euros par mois pour avoir de gros résultats. Règle d'or, donner. Donc, donner des conseils, donner des idées recettes, donner des choses. Apporter de la valeur. Sur votre profil, c'est ça. C'est apporter de la valeur. Une valeur ajoutée. Il faut que ça apporte quelque chose. Recette de smoothie, recette de cuisine, petite citation de développement personnel, quelque chose que vous avez lu dans un livre, du contenu, quelque chose qui va attirer l'œil et que les gens vont être ah ouais, d'accord, ok, accompagné d'une belle photo ou accompagné d'une petite vidéo avec un titre accrocheur. Donc là, en plus, on voit de plus en plus les titres avec les caractères différents. Là, mettre un petit titre sur la publication, ça accroche encore plus. Et donc, quand il parlait au niveau des groupes, justement, il expliquait, en plus, on est en plein dedans avec Moder, les amis. Quand vous faites un groupe, vous devez en fait créer une communauté de valeurs. Nous ne sommes pas Moder. Nous ne sommes pas Live Clean. D'accord? On transporte cette image, on a cette image en nous et on va la communiquer au fur et à mesure dans notre communauté. Mais Moder by ou Live Clean by, en gros, il disait Tambri, c'est à bannir parce que déjà, il y a 50 000 groupes qui vont avoir le même titre. Donc, du coup, pour vous trouver, c'est pas pareil. Il faut que vous vendiez vous. D'accord? Donc, très important par rapport à ça, le plus rarement possible, en fait, afficher la société. Voilà. Que ça fasse pas trop commercial, que ça fasse pas trop juste la personne où il y a un intérêt derrière pour vous. Le but, c'est que vous apportiez des choses aux gens. Je donne l'exemple, j'ai déjà donné à mes équipes. Il y a une nana, elle faisait des recettes de smoothie. C'était un groupe recettes de smoothie au naturel. Et en fait, une fois par jour, elle ajoutait un produit ou, je vous donne l'exemple, vous faites une recette smoothie, vous dites, je vais ajouter mon produit magique, vous ajoutez une cuillère de green tea dedans. Et les gens qui vous suivent vont vous venir en privé ou en commentaire. C'est quoi que tu rajoutes dans ton smoothie? Et là, vous pouvez cash aller les contacter. Ça y est, c'est serré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits exemples là, que je vous donne en bonus que j'avais noté. Hein. Faites des Facebook Live pour intégrer des personnes à votre groupe. Et voilà, gardez le mystère sur le business. Gardez le mystère sur le business. Très important. Il ne faut pas qu'il y ait modère partout, il ne faut pas qu'il y ait promotion, il ne faut pas qu'il y ait aloe vera, BTS, patati, témoignage, titata. On en voit partout et ça ne va pas attirer en fait des gens de qualité dans votre groupe. Donc en gros, inscrivez-vous dans des groupes d'intérêt, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous parlent. Partagez, likez, participez à ces groupes d'intérêt et au fur et à mesure, rentrez en contact avec des gens. Vous faites une publication qui ont un rapport avec ça
et qui vont attirer les gens vers votre profil, où les gens vont voir votre profil, où ils vont voir de temps en temps un Facebook Live, où vous allez dire que vous avez un groupe d'intérêt et les gens vont vouloir rejoindre ce groupe. Bref, c'est vraiment un cheminement à suivre. Donc là, comme dit, c'était petit bonus. Je suis pas expert Facebook. Moi, je fais mes publications. Encore, je suis pas très présent. Je fais mes stories. Je suis pas un expert Facebook. Je vous ai dit ce que j'avais dans mon carnet. Je pense qu'il y a même des gens qui sont 10 000 fois mieux placés que moi sur ce Zoom pour vous expliquer comment fonctionne Facebook, l'algorithme, tout ça. Là, c'était 2, 3 conseils que je vous ai partagés. J'espère qu'ils vont vous être bénéfiques. Je vais arrêter de partager les slides. Donc, est-ce que le son est coupé? Vous m'entendez tous, les amis? J'espère que j'ai pas parlé dans le vent depuis 20 minutes. Oh, j'ai flippé, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh là, j'ai paniqué. Ok, est-ce que vous avez tous... Ouais, mais je goûte tout le temps de toute façon. Est-ce que vous avez tous pu prendre en photo les slides? Ok, il n'y a que des oui. Donc après, nous, notre groupe, parce que dès le départ, c'est une formation pour la team modernisation. Donc, je partagerai les slides. Je partagerai les slides dans le groupe team modernisation. Et ce que je ferai, c'est que je le partagerai aussi au groupe. Je suis dans un groupe avec Lisa, avec Clémence, avec Elodie. Bref, on est tous partis un peu de l'équipe de Lisa. Je vous partagerai les slides pour que vous puissiez avoir les trames, vous puissiez avoir les slides en tout cas à votre disposition et qu'elle puisse vous les partager. Peux-tu dire la photo de couverture, ce qui est mieux de mettre? Franchement, je peux pas me permettre en fait. Je peux pas me permettre de vous dire ce qui est mieux de mettre. Vous avez des expertes avec des Elodie, avec des BA. BA, je sais qu'elle gère très très bien Facebook. Elle avait fait un Zoom Facebook. Franchement, ça, je pourrais pas. Je vais pas me permettre de dire mettez ça parce que je suis pas le meilleur exemple. Je suis pas un putain de social marketer Facebook. Voilà. Faites à votre goût, mais un truc qui claque, pas un truc bateau. Et un truc surtout qu'avec la photo de profil, ça fasse contraste. D'accord, ça je l'ai fait. J'ai ma photo qui est un peu dans un fond violet. Bon, on ne doit pas afficher la marque, il faudra changer la photo, mais j'ai une position comme ça avec Modern Leaf Clean. Et ma photo de fond, du coup, je perds le nom, j'ai mis un gros fond blanc avec une citation d'Anthony Robbins. Alors je regarde les messages en même temps. Tu disais de ne pas afficher les promos, mais on n'en parle pas du tout. Donc déjà, il faut savoir qu'apparemment, alors je ne sais pas encore si c'est page, groupe ou profil Facebook, ils sont en train d'augmenter leurs robots. L'intelligence artificielle, les algorithmes sont de plus en plus puissants et de toute façon, ils vont bloquer ça. Facebook n'est pas fait pour faire de la vente. D'accord? Donc, en fait, ils vont augmenter encore leur, euh, leurs algorithmes, ils vont augmenter la force de l'intelligence artificielle. Et en gros, il disait ça. Euh, Vendez-vous, insérez tranquille vos produits. Par exemple, vous faites un groupe sur le manger et vivre sainement, d'accord, mais vous allez plus partager des recettes, plus partager vos repas, plus partager votre sport et toujours, quand vous allez mettre votre assiette, votre petite gélule à côté. Quand vous allez prendre votre petit déj, mettre la petite bouteille moderne à côté sur la photo et vous dire j'ai toujours mon petit énergisant sur moi. Voilà, vraiment en fait, créer, créer le mystère en fait. Bah dis donc, c'est quoi ta petite bouteille énergisante là? Bah, je suis chez Moder, tiens, c'est de la Side Boost, c'est de la Bédasai, c'est de la frappe atomique. En fait, je suis distributrice pour cette société. Et toi, tu utilises des compléments alimentaires ou pas? Vous voyez, et après, vous rentrez dans la trame. D'accord, ça fait longtemps que tu utilises ces compléments, ça va, tu es satisfaite, c'est pas trop cher, etc. Bah écoute, moi, je peux te les conseiller. En plus, tu as 10 euros offerts. Vous voyez comment c'est plus du tout le même style de taf en fait.
Bah, c'est légal. C'est en fait, Tamri l'a dit, c'est légal. Il y a pas de souci. Vous demandez des CV, vous voulez offrir une chance à l'autre personne. Si la personne dit que c'est pas légal de demander des CV, bah écoutez, on m'a déjà donné des CV, j'ai jamais eu de problème à part à ça. Mais par contre, si vous voulez pas me donner des CV, vous ne connaissez pas. Je vous comprends tout à fait. Mais dites-moi, par contre, vous, ça fait longtemps que vous tenez cette boutique et boum, vous reprenez le fil de la conversation et puis bah vous allez recruter lui puisqu'il fait le malin à dire que c'est illégal. Moi, je dis comme ça, mais il y en a qui disent que c'est illégal. Moi, j'ai eu le cas à Paris. En fait, il m'a demandé en fait une carte et je lui ai pas donné ma carte, donc du coup, j'ai pas pris les CV. Il n'y a pas d'illégalité à demander des CV, hein. Il y a Christophe Tarui, il n'y avait pas d'illégalité par rapport à ça. Parce que la question avait été posée. Donc les amis, est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter l'enregistrement.